Bonjour chers amis, vous êtes sur la chaîne YouTube Freestyle du département des langues romanes de l'Université pédagogique d'État de Moscou. Aujourd'hui nous sommes le 26, quatrième jeudi de novembre, journée internationale des professeurs de français depuis 2019. De la part de mes collègues, je tiens à présenter nos chaleureuses félicitations à ceux qui se sont consacrés à ce métier exceptionnel. Tout le monde sait que le professeur est un pilier de l'éducation dans tous les pays du monde. Le professeur est porteur de plus grandes valeurs issues du passé, nécessaires au présent et ciblées sur le futur. Le professeur de français en particulier est un émetteur et transmetteur des valeurs interculturelles formé à partir de la cohésion de sa propre culture et celle de la francophonie. L'alphabet français compte 26 lettres et en ce moment symbolique, chacune d'elles fait penser aux adjectifs qu'on peut utiliser en tant qu'attribut du verbe être pour exprimer nos souhaits les plus sincères. À l'occasion de cette fête, les formatrices et les formateurs de la section de français vous adressent leurs meilleurs vœux et à l'impératif. Soyez A. Ambitieuse et attachant. B. Bienveillante et bienfaisant. C. Compétitive et compréhensif. D. Dynamique et délicat. E. Enthousiaste et efficace. F. Fiable et flexible. G. Généreuse et galant. H. Humaine et harmonieux. I. Imaginative et informée. G. Jolie et juste. K. Kinésique. L. Logique et loyal. M. Méthodique et méticuleux. N. Novatrice et naturelle. O. Optimiste et objectif. P. Passionné et patient. Q. Pleine et plein de qualités. S. Sociable et sincère. T. Tolérante et talentueux. U. Unique et utile. V. W. X. X fois pleine et plein de qualités énumérées. Et enfin Z. Zélé. Évidemment, je n'ai rien trouvé pour V et W. Vous pouvez essayer vous-même avec ces lettres. Et quels adjectifs trouvent nos étudiants pour faire le portrait du professeur de français? Comment devient-on professeur de français? Vous le saurez si vous continuez le visionnage. Découvrez bien votre chaîne Freestyle. Comment imaginez-vous un professeur de français? Prévenant, ravissant, optimiste, fiable, exceptionnel, sérieux, sincère, efficace, universel, responsable. Professeur! Bonjour tout le monde, je suis Deria. Et je suis Hélène. Aujourd'hui, nous parlons de la langue merveilleuse, la langue française. Et nous avons décidé de demander à nos professeurs comment ont-ils appris à connaître la langue française. Profitez de notre vidéo. J'ai commencé à apprendre le français à l'école. À l'époque, on se mettait à l'étude d'une langue étrangère très tard, c'était en 5e. Et on nous a proposé de choisir entre le français et l'anglais. Mes parents m'ont conseillé l'anglais. Ils étaient perspicaces. Ils ont dit que ça offrait plus de possibilités que le français. Mais j'ai opté pour le français quand même.
Ensuite, bon, et ça a déterminé, je dois dire que ça a déterminé ma vie professionnelle, ma vie en général. Puis après l'école secondaire, je suis entrée à l'Institut des langues étrangères, l'université linguistique aujourd'hui. Et je suis très reconnaissante à tous les professeurs qui ont formé notre génération. Et encore, je dois dire que je suis très fière maintenant de voir mes anciens étudiants qui deviennent à leur tour d'excellents professeurs. Alors, ma première rencontre avec la langue française date, disons, de ma toute petite enfance. Comme ma mère avait toute une collection de vinyles, c'était du Jodassin, Édith Piaf, Mireille Mathieu. Oui, c'est un peu banal, mais c'est vrai. Donc, la chanson française faisait partie intégrante de mon quotidien. J'adorais ça, même si je ne comprenais pas un seul mot. Et ensuite, le moment est venu de m'inscrire au primaire. Mes parents avaient l'idée de m'inscrire dans une école où la langue vivante était l'anglais. Mais cette idée rencontrait une très forte résistance de ma part parce que moi, je ne voulais pas apprendre l'anglais, je voulais apprendre le français, dont j'avais déjà l'habitude. Donc, mes parents ont dû céder, se plier à ma volonté, si je puis me le permettre. Donc, et j'ai jamais regretté mon choix. Depuis, la langue française et moi, on est inséparables. Et c'est pas une hyperbole. J'ai commencé à apprendre le français à l'école primaire. Mes parents ne voulaient pas que j'apprenne l'anglais. Et pendant 10 ans que j'ai passé à l'école, j'étudiais chaque jour presque le français. Et après, j'ai décidé de continuer mes études de français à l'université. Je suis entré à l'université pédagogique et j'y reste toujours. J'ai terminé et je continue à apprendre le français à mes étudiants maintenant. Le français, c'est pas seulement ma vie, mais c'est aussi ma passion. C'est ma maman qui m'a fait découvrir le français. Ma maman est prof de français. Et quand j'étais toute petite, elle a joué avec moi, avec plein de jeux, et nous avons parlé un petit peu français. Et après, je suis allée à l'école et j'avais les meilleurs professeurs du monde qui ont fait du théâtre avec moi. Et j'ai participé, c'est le théâtre qui m'a aidée à bien parler français, librement et avec beaucoup de plaisir. Après, j'ai grandi, je suis allée à l'université et j'ai surtout beaucoup travaillé comme traductrice parce que ma principale profession, c'est traductrice en français, interprète. Et c'est avec grand plaisir que je découvre la culture française et les personnes qui sont très intéressantes, très différentes. Ça m'aide à découvrir une autre culture, à apprendre beaucoup de choses au français. Et c'est ça qui fait le plaisir et le bonheur de découvrir cet espace français. Voilà, j'ai tout dit.